Il y a quelques semaines, je me baladais sur itch.io à passer en revue les bundles que j'avais achetés, et une chose en me menant à une autre, j'ai fini par trouver un petit jeu de rôle gratuit avec un style graphique qui ne payait pas de mine, mais un principe que je trouvais rigolo. Dans Beetle Knight, on joue des insectes qui ont décidé de partir à l'aventure. Simple, mais efficace. Je m'attendais trop à rien, mais je l'imprime pour voir, et je suis passé à autre chose, notamment parce que j'ai commencé Dagger Hearts. Allez voir mes autres vidéos dessus. Le temps passe, c'est un petit jeu sort, vous en avez peut-être entendu parler. Hollow Knight Silksong. Jeu évidemment exceptionnel, mais surtout en y rejouant, je revois traîner sur mon bureau ce petit livret de jeu de rôle avec sur la couverture un insecte, chevalier, brandissant une épée. Dans ma tête, ça commence à tourner et plus je lis, plus je me rends compte que Beetle Knight est dans ses mécaniques et sa narration très similaire à Hollow Knight. Donc aujourd'hui, on va parler d'un jeu de rôle à taille réduite, Beetle Knight par Jim Hall, aka Brooklet Games. Vous êtes un arthropode choisi par l'ordre iridescent pour protéger le monde de Littlefall et aider ses habitants. Mais des phénomènes étranges apparaissent dans ce monde. Des secrets d'anciens royaumes sont découverts. C'est un monde divisé en un patchwork de royaumes remplis de nombreux insectes et mystères. Mais comment les explorer? Eh bien, nous allons construire notre chevalier. En commençant par choisir une espèce parmi les 20 proposées. Ça déconne pas. Moi, en l'occurrence, je vais prendre une abeille. Ensuite, on définit l'appel à l'aventure, ou ce qui a poussé notre insecte à devenir un chevalier. Il y a une liste où l'on peut tirer aléatoirement, mais il est possible d'en imaginer d'autres. Alors, ma petite abeille était une ouvrière, mais un jour, une infection a pris la ruche et la reine est morte. La petite abeille est alors devenue un chevalier pour échapper à son chagrin. Cette abeille, que je vais maintenant appeler Billy, avec deux E, n'est pas partie sans rien de la ruche, puisqu'elle a emmené avec elle un objet spécial. Tous les chevaliers en ont un, et moi ce sera des bottes cirées, qui m'offriront donc plus de vitesse et d'agilité. Mais du fait d'être chevalier, Billy a aussi sur lui des emblèmes. Ce sont des badges ou bibelots offrant des capacités spéciales, divisées en 6 catégories: lumière, élémentaire, force, nature, psychique et compétences de combat. Avec 8 emblèmes par catégorie, ça fait 48 quand même. Je vais évidemment pas tous les lister, mais chaque emblème offre des capacités bien cool et on peut en choisir 2, même si normalement on est censé les choisir aléatoirement. Moi je vais prendre Poison Touch et Dive Bomb pour rester dans le thème. Pour activer ces emblèmes, on utilise des résolutions, qui est une ressource spéciale. Chaque chevalier commence avec 3 résolutions max, et on peut en gagner plus par plein de moyens. Avec tout ça défini, ça commence à faire beaucoup, donc on va revenir au plus basique avec les statistiques de base. Il y en a 4, la puissance, l'intellect, la présence et l'agilité. On répartit parmi elles un des 8, 2 fois un des 6 et un des 4. Et ensuite, selon notre espèce, on va promouvoir un de ces dés. C'est-à-dire qu'on va le passer au dé supérieur. Un des 4 devient un des 6, un des 6 un des 8, et ainsi de suite. Avec ça, on définit aussi notre défense, qui est une statistique indépendante, qui est égale à notre dé de puissance ou d'agilité, selon lequel est le plus haut avant la promotion par espèce. Donc on y est aussi, on choisit une expertise. C'est juste un plus 1 qu'on peut appliquer sur l'une des statistiques de base ou la stat de défense. Et avec nos stats de base, on va aussi définir notre vie qui est égale au double de notre dé de puissance. Donc si on a un dé 6 en puissance, on commence avec 12 PV. Enfin, on finit notre chevalier en bonne et due forme en choisissant notre équipement, et notamment son art. Mais nous, en tant qu'abeille, on a déjà notre dard. Donc on va juste prendre un filet dans toile d'araignée et pas aller plus loin. Billy part désormais à l'aventure et face à lui de nombreux dangers. Ses compétences seront mises à rude épreuve. Lorsque le chevalier fait quelque chose dont l'issue est incertaine, il y a alors un défi. Le maître du jeu lance un dé de défi, le type du dé qu'il lance définit la difficulté, et le chevalier lance un dé lui aussi avec la compétence choisie. Le résultat le plus haut gagne. D'ailleurs, si le dé du chevalier fait son score minimum ou maximum, alors le résultat est critique et le chevalier gagne un avantage ou un désavantage inattendu, peu importe que le défi en lui-même soit réussi ou raté. Et si c'est une égalité, alors vous gagnez une résolution ou vous pouvez activer un emblème et son activation coûtera une résolution de moins, ce qui permet de faire des choses particulièrement cool. Il y a plein de détails et possibilités, mais je suis pas là pour tout vous dévoiler. Cependant, Billy est surtout un soldat. Donc pour les combats, comment ça marche?
C'est très simple. À chaque tour, vous pouvez faire 3 actions. Ça peut être vous déplacer, activer un emblème, vous désengager, attaquer, et il est possible de faire plusieurs fois la même action en un tour. Mais quand c'est le cas, le dé que vous utiliserez sera rétrogradé d'un rang pour chaque réutilisation de l'action. D'ailleurs, lors d'une attaque, l'assaillant, ici ce sera Billy, lance son dé d'attaque, et le défenseur, ici ce petit insecte, lance son dé de défense. Évidemment, le résultat le plus haut gagne, et si c'est l'attaque qui réussit, alors la différence entre les deux dés définit le nombre de dégâts. Personnellement, je ne suis pas fan de ce genre de système pour les dégâts, mais ici c'est avec des petits dés, donc je veux bien l'accepter. Mais si lors d'un combat le chevalier tombe à 0 point de vie, alors la mort est malheureusement inévitable. En fait si, elle est carrément évitable puisque, une fois à 0 PV, le chevalier diminue son maximum de résolution de 2 et alors son esprit est transféré dans une orbe spirituelle qui pousse sur son front et son corps devient une coquille vide. Un allié peut donc récupérer cette orbe et l'amener à un refuge, un lieu accueillant pour ressusciter le chevalier avec un rituel. Cependant, le chevalier ne récupère ses 2 résolutions maximum que s'il retourne au contact de sa coquille vide. Mais s'il retombe à 0 point de vie sans avoir retrouvé sa coquille, alors la mort est définitive. Donc faites attention, et si vous avez perdu trop de points de vie, pensez à vous reposer. Vous pouvez soit faire un repos risqué, qui vous permet de lancer 2 fois votre dé de puissance et de récupérer autant de PV, ainsi que la moitié de vos résolutions, ou un repos sûr, qui permet de tout récupérer. Évidemment, je vous laisse découvrir plein de choses dans le livret, et je finirai en disant que je ne sais pas si l'auteur a été effectivement inspiré par Hollow Knight ou pas. Toutes les similitudes de l'univers, des emblèmes sont peut-être des coïncidences, mais cela n'enlève pas que le jeu est globalement très bon, que ses mécaniques sont très intéressantes, même si de par sa taille on pourrait penser que le jeu est simple, mais je ne pense pas personnellement que ça soit le cas, parce que malgré des règles qui sont assez faciles, il y a beaucoup de dés différents, plein de choix importants à faire, et ce système de dégâts, qui font que pour des nouveaux joueurs, ça peut être difficile à appréhender. Mais bon, à l'heure actuelle, si vous êtes fan de Hollow Knight et que vous voulez faire du JDR dans la même vibe, je ne peux que vous conseiller d'aller sur itch.io pour choper le livret Quick Start de Beetle Knight, qui est à prix libre, et j'ai vu qu'il y avait eu un Kickstarter qui a été financé. Donc j'espère qu'un jour on aura une version plus complète, voire même une traduction française de ce jeu. En attendant la suite, n'oubliez pas de commenter si vous avez remarqué des erreurs ou des oublis. La description sera mise à jour en conséquence. Et aussi de liker, de vous abonner, de partager si vous aimez le contenu Beetle Knight ou les jeux de rôle en général.